5 actes de résilience pour sauver ton avenir. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là encore aujourd'hui. On va avancer dans notre destinée aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet vraiment important, c'est la résilience. Et j'aimerais t'offrir un e-book tout à fait gratuit pour t'aider à aller encore plus loin dans le plan de Dieu, dans ta destinée. Ça s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». Tu vas découvrir comment réaliser le plan de Dieu au travers la vie de 28 personnages de la Bible. Alors, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux le télécharger tout à fait gratuitement. J'ai regardé la définition de résilience et la résilience, c'est la capacité de surmonter un choc traumatique. Dans notre vie, on va avoir des chocs. Peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo, tu traverses un choc. On va vivre des deuils, on va vivre des épreuves, la maladie, des ruptures amoureuses, des faillites, des combats majeurs, des choses prévues, des choses imprévues, des COVID. Toutes sortes de choses vont arriver pour nous foudroyer. Et malheureusement, beaucoup de gens se font foudroyer par une épreuve quelconque et n'en reviennent pas. Mais aujourd'hui, je veux déclarer que ça va être différent pour toi et moi. On va être résilients et on va revenir de nos épreuves et on va non seulement revenir, mais on va triompher. Aujourd'hui, je veux regarder avec toi 5 actes de résilience qui vont te permettre de sauver ton avenir. Se relever aujourd'hui veut dire sauver notre futur. Alors, le premier acte de résilience que je veux regarder avec toi aujourd'hui, c'est refuser de laisser ce qui n'a pas fonctionné empêcher ce qui pourrait fonctionner. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé dans ta vie ou que tu vis en ce moment qui n'a pas fonctionné. Tu as essuyé un échec monumental dans ta vie, tu as été foudroyé par une épreuve et tu as échoué peut-être. Et le danger de l'échec, c'est de nous faire croire, de nous convaincre que c'est fini, de nous convaincre qu'on ne peut plus aller de l'avant, qu'on ne peut pas surmonter. Et je lisais récemment sur l'histoire de Thomas Edison, le créateur de l'ampoule électrique. On nous dit qu'il aurait échoué 1000 fois avant de réussir son projet. On l'appelle l'homme aux 1000 échecs. Et pourtant, il a été détenteur de plus de 1000 brevets. Il a créé General Electric, une des plus grandes sociétés au monde. Et il a fait des choses phénoménales. Et pourtant, on l'appelait l'homme aux 1000 échecs. Et souvent, l'échec est simplement une étape vers la réussite. Alors aujourd'hui, si tu as échoué d'une façon ou d'une autre, eh bien, fais ce premier acte de résilience, refuser de laisser ce qui n'a pas fonctionné t'empêcher, te voler ce qui pourrait fonctionner. Et si ça te parle en ce moment, laisse un commentaire. Je lis tous les commentaires et j'aime ça voir les commentaires des gens. Et raconte-nous peut-être même si toi-même qui es revenu après un échec. Le deuxième acte de résilience, c'est choisir d'aller de l'avant même si la progression est lente et douloureuse. En 1985, dans la cordillère des Andes, il y a 2 alpinistes, dont un qui s'appelait Joe Simpson, qui ont été pris dans une tempête à 5000 mètres d'altitude et tout à coup, Joe Simpson est tombé et son partenaire de cordée ne le voyait plus dans la tempête et il a fallu qu'il coupe la corde pour se sauver la vie et Joe Simpson est tombé dans une crevasse et avec une jambe cassée, il n'y a plus aucun moyen de remonter et la seule option qui lui reste, c'est de rester là et mourir ou bien, il y a en fait 2 options. La deuxième option, c'est de descendre au fond de la crevasse. Peux-tu imaginer la scène? C'est le réflexe normal, c'est de sortir de la crevasse. Lui, il ne lui reste qu'une option, c'est de descendre dans la crevasse. Et il est descendu et à sa grande surprise, il y avait un chemin pour sortir de la montagne et il a rampé pendant 4 jours, littéralement rampé pendant 4 jours. Et lorsqu'il est arrivé au camp de base 4 jours plus tard, il avait perdu 1/3 de son poids. Les gens ne revenaient pas de le voir là. Et en fait, le fait qu'il a rampé lui a sauvé la vie. Et il y a des fois dans notre vie que la seule chose qui reste à faire, c'est de ramper, choisir d'aller de l'avant, même si la progression est lente et douloureuse. Et peut-être que tu vis quelque chose en ce moment de vraiment compliqué. Tu as vécu un combat, une épreuve, une maladie, une difficulté dans ta vie. Mais aujourd'hui, je vais te proposer cet acte de résilience, de continuer, de refuser de ne pas avancer. J'avance, quoi qu'il advienne, je vais avancer, je vais ramper s'il le faut, mais je vais passer au travers de cette situation.
Le troisième acte de résilience, c'est faire ce qui est possible aujourd'hui et demain sera une autre journée. Le grand danger, le grand piège qui guette beaucoup de personnes lorsqu'ils vivent quelque chose de difficile, c'est qu'ils pensent à long terme et ils pensent tout ce qu'il y aura à faire demain, cette semaine, l'année prochaine, et c'est décourageant parce que tu te sens tellement impuissant face à tout ce qu'il y aurait à faire. Mais l'acte de résilience que je te propose aujourd'hui, c'est fais ce qui est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux faire ça. Je ne peux pas tout régler la situation, je ne peux pas surmonter la montagne aujourd'hui, mais je peux faire ce qui est possible aujourd'hui et demain sera une autre journée. Et je m'appuie sur Matthieu chapitre 6, au verset 34, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience. Tu sais que dans une semaine, tu vas avoir un programme très chargé et tu es déjà fatigué pour la semaine prochaine. Tu te dis « Oh, ça va être épuisant. Non, fais ce qui est possible aujourd'hui avec la force que tu as aujourd'hui pour aujourd'hui. Et demain sera une autre journée. Quatrième acte de résilience, c'est constamment se rappeler qu'avec Dieu, il y a un futur. Quand on est dans un tourbillon, quand on est dans une épreuve, quand on est dans un échec, quand on est dans un combat, on vit une difficulté dans une vallée profonde dans notre vie, on pense que notre futur est mort. On pense qu'il n'y a pas de futur. Mais rappelle-toi ceci, cet acte de résilience, c'est que peu importe la noirceur de la situation dans laquelle tu es, peu importe la complication de la situation dans laquelle tu es, rappelle-toi qu'avec Dieu, il y a un futur. Je le dis souvent, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Ce que tu vois aujourd'hui peut t'empêcher de voir le futur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler qu'avec Dieu, peu importe le scénario actuel de ta vie, tu as un futur. Cinquième acte de résilience pour sauver ton avenir, c'est refuser de baisser les bras quoi qu'il arrive. Quand on est découragé, on veut juste baisser les bras et abandonner. Quand on ne voit pas de solution, on veut juste baisser les bras et abandonner. Quand le poids de nos difficultés ou quand le voile est devant sous nos yeux et qu'on ne voit pas de solution, le réflexe, la nature humaine, ce qui nous vient à l'esprit, c'est de juste « je suis fichu, je baisse les bras ». Mais j'aime cette citation de Nelson Mandela. Il a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Et peut-être que tu es terrifié face à l'avenir aujourd'hui, tu es terrifié face à ta situation. Mais pense à Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison, 27 ans dans une situation qui semblait sans espoir, 27 ans dans une vie où tu dis « je suis fini, il n'y a pas d'avenir ». Et pourtant, cet homme va sortir de prison après 27 ans, il va gagner le prix Nobel de la paix, deviendra le président de l'Afrique du Sud et va marquer littéralement l'histoire. C'est un homme qui va faire l'histoire dans l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, refuse de baisser les bras. Peut-être que ta situation ne se réglera pas aujourd'hui ou peut-être elle ne se réglera pas cette semaine, mais continue à croire, continue à te battre, continue à t'accrocher aux promesses de Dieu, continue à faire confiance à Dieu et à faire ce qui est possible aujourd'hui. Et regarde bien comment le Seigneur, avec cette résilience, comment le Seigneur va te sortir de cette situation, le Seigneur va te relever et ton futur peut être 100 fois meilleur que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le temps de baisser les bras et je prie que cette capsule aujourd'hui, cette capsule vidéo puisse faire un impact dans ta vie, te relever des cendres, te sortir de ton désespoir et te propulser vers l'avant. Je t'encourage à télécharger ce e-book gratuit, Les exponentialistes de la Bible. Tu peux le trouver en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je peux t'assurer que ça va t'encourager lorsque tu vas voir l'histoire de ces hommes et ces femmes de la Bible qui ont traversé toutes sortes de difficultés, mais qui ont été résilients. Si cette capsule t'a parlé, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. On a littéralement des centaines de vidéos pour t'encourager et pour te propulser dans les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur d'investir en toi aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.